hello les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau et signe vénusien en taureau. Donc si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du taureau au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale, relationnelle est pour vous pour le mois d'août 2022. Relationnel pour tous ceux qui n'ont pas de vie sentimentale et que ça n'intéresse pas. Bien évidemment, ça vous parlera de vos relations aux autres d'une façon plus générale. En parlant de général, ce tirage reste un tirage général. Il ne parlera pas à tous les taureaux de la même façon. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, que ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Voilà, quand je dis le mot mariage, évidemment, tout le monde ne va pas se marier en même temps. Donc, vous voyez collaboration, un contrat qui se signe, par exemple, pour l'achat d'une maison ou quelque chose comme ça. Voilà. N'hésitez pas, je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et de votre signe vénusien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et vous trouverez le moyen de me rejoindre sur ma communauté Instagram. Ainsi que il y aura aussi des liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées directement, du moins les liens vous mèneront directement sur les guidances, pardon, que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, les messages de vos guides qui sont postés, la guidance générale du mois d'août et la bonne surprise qui vous attend en août, par exemple. Voilà, tout est disponible, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. On va commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera en août, les amis taureaux, dans le domaine sentimental, relationnel. Oups, la maison Dieu inversée. Alors, cette maison Dieu, elle nous parle de quelque chose de brisé, de quelque chose qui se casse, hein, d'une façon générale. Alors évidemment, ça peut nous parler de rupture, hein, d'arrêter quelque chose, de ne pas avoir envie ou de ne pas avoir la capacité de rénover quelque chose qui part en sucette, qui part en ruine. La maison Dieu, ici, on ne prenait peut-être pas conscience auparavant de ce qui se passait et là, peut-être que c'est le moment où on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de prendre conscience de ce qui arrive. Donc, il y a cette position avec la Maison Dieu, mais qui est quelque part, entre guillemets, avec la justice, peut-être un peu réfléchie, comme si c'était une décision honnête, qui va dans le sens de tout le monde un petit peu, hein. Et c'est une décision qui permet une certaine forme de renouveau pour reconstruire autre chose. Alors, évidemment, c'est pas forcément le couple qui se sépare, hein. Ça peut être quelque chose qui casse au sein du couple, la confiance, ça peut être un projet que vous aviez en commun, par exemple, pour d'autres. Il y a quelque chose qui part en ruine, en tout cas. Voilà, bon, pas forcément la plus sympathique des cartes, je préférerais ne pas avoir à la tirer, mais voilà, c'est la maison Dieu qui tombe à l'envers et il y a toujours du positif dans le négatif, donc peut-être que pour certains, même si c'est difficile à entendre, c'est un mal pour un bien, et il y a peut-être de plus belles rencontres à faire plus tard, il y a peut-être de nouveaux projets plus intéressants encore à faire que celui-ci. Cette maison Dieu peut nous parler justement d'un déménagement qui ne se fait pas, par exemple. Voilà, quelque chose à rénover, à réparer. Il faut revoir sa copie. Et ça semble difficile ici, hein, de revoir sa copie. Alors, avec le murmure des animaux, nous avons l'énergie de l'écureuil et du cheval. Alors, avec l'écureuil, ça nous parle de votre enfant intérieur ou de quelque chose en référence avec les enfants. En tout cas, quelque part, vous avez peut-être envie, par rapport à cela, de retourner dans une certaine forme d'innocence, de retrouver une certaine forme de joie, de repartir comme un enfant vers le chemin de l'avenir. Peut-être que c'est une rupture que vous faites, hein, c'est peut-être vous qui cassez quelque chose, hein, ici, puisqu'il y a quand même cette envie d'être plus joyeux, d'être plus heureux avec l'enfant
l'enfant intérieur avec l'écureuil, parce qu'il est temps pour vous de lâcher prise et de vous laisser porter par de nouvelles choses. Hein. De nouvelles choses, c'est le cheval, c'est l'exploration, c'est le déplacement, le voyage, c'est partir à l'aventure, sortir de sa zone de confort. Et donc, les deux ensemble nous parlent vraiment d'une envie de nouveauté. Donc peut-être qu'on brise quelque chose parce qu'on a envie de nouveauté. Quelque chose se casse pour créer quelque chose de nouveau. Alors, tous les taureaux ne vont pas rompre, hein, évidemment, donc quelque chose se casse pour créer de la nouveauté. Vous voulez peut-être justement, vous vous rendez compte que votre lieu d'habitation n'est pas du tout adapté. Vous aviez un projet et ça n'a pas fonctionné, mais vous allez aller vers de nouveaux horizons et peut-être une nouvelle région ou une nouvelle zone ici. Hein. Vous pourriez être amené à bouger. Pour les célibataires, on voit ici qu'il y a quelque chose peut-être qui vous remet en question, un peu de force hein, ici, et qui vous invite à regarder une certaine forme de renouveau, d'aller voilà, sur quelque chose qui pourrait annoncer une rencontre prochaine lors d'un déplacement, lors d'un nouveau voyage, peut-être pour certains, ou alors en tout cas d'être amené à aller vers de la nouveauté. Il peut y avoir une sorte de, pourquoi pas, de rencontre stupéfiante ici, mais un peu totalement déstabilisante. C'est-à-dire qu'il y a, avec cette maison de Dieu qui est inversée, il y a forcément un problème dès le début. On tombe amoureux de la personne qu'on ne voudrait, à laquelle on n'avait pas du tout pensé et qu'on ne voudrait pas tomber amoureux, limite. Donc en tout cas, il y a une certaine forme de renouveau pour tout le monde ici. Et il peut y avoir aussi une future rencontre avec quelqu'un qui a des enfants. Plus précisément, donc ça va concerner très peu de taureaux. À quelle énergie vous tournez le dos en août, les amis taureaux? Le monde. Bon. L'envie, là, c'est vraiment de clôturer quelque chose, hein, de finir quelque chose, d'en terminer, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Vous êtes allé jusqu'au bout. Voilà, il y avait une tâche qui était inachevée, qui était peut-être difficile, il y avait certains retards. Ici, le monde nous dit quand même qu'il y avait quelque chose qui était insatisfaisant. Les rêves n'étaient pas satisfaits ici, on ne se sentait pas dans la complétude, on ne se sentait pas dans une certaine forme de succès, on sentait peut-être que quelque chose clochait avec ce projet ou avec cette tour inversée. Votre état d'esprit, les amis taureaux, le fou. On part à l'aventure, on commence quelque chose de nouveau, on s'aventure sur des territoires différents. Hein. Le fou me laisse quand même penser que si ce n'est pas vous qui prenez la décision, vous êtes plutôt en accord avec ce qui se passe, avec cette tour qui tombe. C'est un peu ce que je ressens avec ce fou, hein, parce que le fou, c'est celui qui part. Et c'est dans votre tirage à vous. Donc, soit ça vous libère de quelque chose, ce truc qui se casse vous libère vous, et vous donne la possibilité d'aller vers de la nouveauté, ou alors c'est vous qui partez et qui fuyez ici avec ce fou, hein, pour aller essayer de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses. On a quand même ici en dos de deck Tempérance qui nous parle de renouveau d'une part, mais aussi justement d'une certaine forme de sérénité, de retour à la paix, au calme. Quelque chose s'est effondré et vous, vous êtes quand même plutôt équilibré avec la justice que je viens de vous montrer en dos de deck et Tempérance. On rééquilibre quelque chose ici. Avec ce fou, nous avons le valet d'épée. Oui, c'est un nouveau départ, une nouvelle idée, une nouvelle conception, un nouveau discernement. On a compris quelque chose et on prend la décision peut-être d'aller chercher quelque chose. On a une nouvelle ambition, une certaine forme de clarté nouvelle qui arrive ici par rapport à la situation. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous maintenant, les énergies qui arrivent vers vous ou qui peuvent correspondre peut-être à votre conjoint, conjointe, petit ami. Nous avons le gardien du sacré. Alors, le gardien du sacré, c'est-à-dire le pape pour les tarots habituels. Ici, le gardien du sacré, il nous parle sans doute
d'une certaine forme de sincérité, d'un besoin de vous reconnecter à votre esprit, loin de peut-être des vibrations négatives de cette ruine, hein, voilà, de sortir de vos habitudes aussi, hein. Je ressens cette énergie, puisqu'ici vous avez une nouvelle conception, vous voulez sortir de votre zone de confort, et ce gardien du sacré qui représente les dogmes, les règles ici, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de respecter les règles. Vous voulez éviter peut-être de stagner, vous voulez évoluer. Il est accompagné du 2 d'épée. Alors, vous voulez évoluer, mais vous ne savez pas encore totalement dans quelle direction aller, hein, avec ce 2 d'épée. Il y a une certaine forme d'hésitation, de dualité. Vous voulez rééquilibrer votre esprit, en tout cas. Parce qu'ici, il y a une certaine forme de combat. Il y avait peut-être plusieurs idées, plusieurs trajectoires possibles. Et avec le gardien du sacré, j'ai l'impression que vous êtes presque capable maintenant de remettre, vous commencez à remettre quelque chose à niveau, au niveau de votre esprit, de votre clarté de décision. Voilà, il y a une décision qui a été prise un peu, pas de force, mais de façon un peu inhabituelle peut-être. Comme si tout à coup vous aviez une force que vous n'aviez pas auparavant. Comment vont évoluer les choses? L'ermite. Une période de mise à l'écart, de retrait peut-être, de méditation, de réflexion, recherche. Alors certains vont se séparer et vont direct repartir en quête, hein, peut-être de quelqu'un d'autre. Pourquoi pas, surtout pour les couples peut-être plus récents. Cet ermite, en tout cas, il réfléchit, il cherche des réponses par rapport à son parcours. Ici, il y a une certaine réflexion, déjà avec le gardien et le 2 d'épée, de réfléchir, quelle est notre destination, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a envie de se remettre directement sur le marché des célibataires, est-ce qu'on a envie d'apprécier cette solitude récente, comment on va gérer cette solitude justement, puisque l'ermite peut représenter le célibat, hein. Et ici le cavalier de bâton, on réfléchit sur notre route. On réfléchit sur le fait de se déplacer, de déménager, sur de nouvelles ambitions, sur ce qui nous passionne, sur ce qui va nous faire vibrer, sur le fait de séduire aussi, puisque le cavalier de bâton a un côté très charmeur. Il est plutôt, au lieu d'être, comment dire, il est plutôt cavaleur, hein. Il est plutôt dans le mouvement, donc par-ci, par-là. Peut-être que vous avez une réflexion sur le fait de vous relancer, effectivement, sur le marché du célibataire directement pour être aimé, tout simplement, suite à une crise qui, de toute façon, était peut-être mûrement réfléchie, qui n'est pas forcément facile pour autant, hein, mais il y a quelque chose qui me donne l'impression que cette nouveauté, vous la cherchez. Et vous avez envie d'être dans une certaine forme de passion ici, quelque chose qui vibre davantage en vous. Et cette réflexion porte là-dessus. Est-ce que certains ne pourraient pas avoir déjà rencontré quelqu'un? C'est possible, hein, que certains couples finalement rompent ici pour aller vers quelqu'un d'autre qui existe déjà. Mais bon, c'est pas tous les taureaux, hein. Alors, comment les choses vont évoluer ici? Nous avons le monde quand même, hein, qui revient. Donc, il y a une certaine forme d'ouverture, peut-être la possibilité d'une rencontre. En tout cas, on finit avec un cycle clairement. On en termine avec quelque chose. Ce monde et ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une période de transition, hein, d'ouverture. Donc ici, pour moi, le monde, ça nous parle plutôt de réseau, de sortir, de voir du monde et de découvrir de nouvelles choses avec le 6 d'épée, de laisser derrière soi certaines choses et d'aller découvrir de nouvelles choses. On voit cette femme quitter une terre sans savoir quelle est la prochaine terre qu'elle va rejoindre, et c'est une sorte de transition. Donc peut-être une transition où on s'amuse, on voit du monde, on partage avec d'autres personnes.
peut-être pour justement recréer des réseaux, rencontrer d'autres personnes, ça c'est sûr. Et pour terminer, au centre de ce tirage, nous avons les amoureux qui confirment le fait que certains pourraient très vite rencontrer quelqu'un ou prendre cette décision ici par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Le 4 de coupe. Bon, ici, on est en phase d'observation. Il y a quand même une certaine forme de désillusion, une insatisfaction avec le 4 de coupe, et on essaye de réharmoniser quelque chose. On essaye de réharmoniser l'amour, l'harmonie au fond de soi, et un peu comme si on réalisait qu'il y avait plein de choses qui ne correspondaient pas à ce que nous cherchions, et on essaye de se reconnaître ici avec les amoureux et le 4 de coupe. On essaye de réaliser un petit peu quelles étaient nos frustrations, qu'est-ce qui ne nous convenait pas, qu'est-ce qui ne nous plaisait pas, qu'est-ce qui ne nous suffisait pas précédemment. Peut-être pour rénover et réparer ce que l'on ne peut pas rénover là tout de suite maintenant. Hein. On a besoin peut-être d'un certain temps de réflexion pour savoir ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous enflamme, pour comprendre où sont nos frustrations et faire peut-être des choix ici, faire des choix qui dans un premier temps ne correspondent peut-être pas à ce que nous cherchons. C'est-à-dire qu'on va peut-être faire des rencontres, mais au final, c'est pas, on sait très bien que ce n'est pas du tout ce qui nous correspond. On a besoin de plus. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère qu'il n'y a rien de trop pénible ici avec cette maison Dieu inversée. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Certains vont voir ça arriver et vont se dire, mais au moment où vous regarderez la vidéo, ça ne sera peut-être pas encore arrivé. Hein. Le temps avec le tarot n'est pas le même que notre dimension, donc peut-être que ça peut arriver en août ou au début septembre pour d'autres. Hein. Donc ne dites pas non, j'aime pas, sans savoir si c'est vraiment réel. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si ma façon de faire vous a plu. Et si vous voulez m'encourager à continuer évidemment ces tirages sur YouTube. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour une guidance professionnelle cette fois-ci. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les taureaux et à bientôt. Ciao, ciao.